Et salut à tous, à toutes, c'est Mika, le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier Monday Night Raw. Et Monday Night Raw, comment dire, il y avait des bonnes choses, il y avait des choses très bizarres et des choses également pas très intéressantes. Euh, Tout d'abord, mesdames et messieurs, Jeff Hardy est le nouveau challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. C'est pourquoi il était dans mon intro. Eh oui, enfin, c'est moi qui étais dans l'intro, mais je veux dire, je faisais Jeff Hardy, voilà. Donc, voilà, c'est pour cela. En tous les cas, ouais, très surprenant quand même de voir Jeff Hardy être challenger numéro 1 au titre intercontinental parce que je pensais pas qu'il le serait. Euh, alors, d'ailleurs, pourquoi il y a eu. Pourquoi Jeff Hardy est challenger numéro 1? Je vais l'expliquer un peu plus tard. En tous les cas, on a commencé ce Monday Night Raw. On était à Memphis, dans le Tennessee. Et on a commencé Monday Night Raw avec le Miz to Raj sur le ring. Le Miz qui se plaignait encore une fois de pas avoir le spotlight, de pas être sous le feu des projecteurs. À SummerSlam, il n'a pas défendu le titre intercontinental et ça l'a vraiment énervé, le Miz, parce que c'est le champion intercontinental et on devrait le mettre en avant, et ça, c'est bien vrai. Et ensuite, Kurt Angle est intervenu. Il est. D'ailleurs, non, d'ailleurs, le Miz, il a rien dit, je crois, le Miz. Je dis qu'il n'était pas content, mais oui, il n'était pas content par rapport aux semaines dernières, lorsqu'il avait interrompu Roman Reigns et John Cena. Mais cette semaine, il voulait dire quelque chose et Kurt Angle l'a directement coupé. Voilà. Le mec, il s'en bat les couilles. Kurt Angle est directement intervenu et a dit au Miz tu te plains de ne pas être souvent en avant, et ben tu vas le prouver la semaine prochaine lorsque tu défendras ton titre intercontinental contre le vainqueur de ce soir de la Battle Royale. Et oui, on aura une Battle Royale. Ils étaient 15, il me semble. Oui, ils étaient 15. Battle Royale à 15 pour déterminer le prochain challenger numéro 1 au titre intercontinental. Et il affrontera le Miz la semaine prochaine. Et c'est bien évidemment Jeff Hardy qui a gagné. Comme j'ai dit, c'était surprenant pour moi. Peut-être euh, vous doutez que ça serait lui, que ça serait Jeff Hardy qui gagnerait, mais moi pas du tout. Je pensais que ça serait Jason Jordan, par exemple. Pour moi, Jeff Hardy, je ne le voyais pas vraiment gagner. Même s'il y avait entre guillemets des rumeurs comme quoi le Miz un jour il affronterait Jeff Hardy, et c'est le cas. Donc à mon avis, certes, on a ce match la semaine prochaine à Raw, mais je vois bien avoir un autre match à No Mercy, et ça aurait été peut-être mieux de laisser ce match pour No Mercy, mais encore une fois ils le font avant. C'est un petit peu con, mais voilà. En tous les cas, on aura quand même la semaine prochaine Jeff Hardy contre le Miz pour le championnat intercontinental. Et je me demande qui va gagner. Je pense que ça sera le Miz qui conservera en trichant. Et on aura un autre match entre Jeff Hardy et le Miz à No Mercy. En tous les cas, dans cette Battle Royale, on a vu, il y avait Finn Balor, il y avait Jason Jordan, il y avait Jeff Hardy et Matt Hardy également. Il y avait Kurt Hawkins qui, comme d'habitude, il paraissait longtemps lui. Il y avait le Miz Sourage, Curtis Axel et Bo Dallas. Il y avait le Big Show. Il y avait qui d'autre je sais plus qui y avait d'autres. J'essaie de me souvenir vite fait, mais Elias, il y avait Elias, bien évidemment. Ouais, c'est tout ce que je me souviens. Enfin bref.
Voilà, il y avait quand même des Finn Balor, des Matt Hardy, Jeff Hardy, des Big Show, etc. Et durant le match, à un moment, Finn Balor sur le ring et à un moment, Bray Wyatt intervient et il élimine Jeff Hardy puis se barre. Jeff Hardy, excusez-moi. Wyatt il intervient, il élimine Finn Balor. Donc la rivalité a l'air de se poursuivre entre les deux. Je ne suis pas contre qu'elle continue. Je ne suis pas contre. Mais ils ont intérêt de continuer bien la rivalité en faisant des bons segments. En tous les cas, Finn Balor n'a pas gagné ce match à cause de Bray Wyatt et du coup Jeff Hardy a gagné ce match. Après les autres spots qu'il y a eu, il n'y a pas eu des spots impressionnants. Voilà. Mais je suis quand même surpris que Jeff Hardy ait gagné parce que je m'attendais à Jason Jordan. Et c'est une bonne chose que ce soit Jeff Hardy. Ensuite, on a eu un récap de la semaine dernière entre Braun Strowman et Brock Lesnar. Et on a vu que Lesnar serait également là ce soir. Lesnar, depuis quelques semaines, il est souvent là. J'ai l'impression que ça y est. Enfin, la WWE a compris qu'il fallait amener le champion du monde de Raw souvent à Raw. Putain, ils ont enfin compris ça. C'était pas trop tôt. En tous les cas, voilà, on a eu un récap de la semaine dernière entre Braun Strowman et Brock Lesnar, où Braun Strowman a détruit Brock Lesnar une fois de plus, comme à SummerSlam. Et on a vu que Lesnar serait là un peu plus tard ce soir. Après, on a eu une interview de la célèbre Raw Women's Champion qui n'est plus Raw Women's Champion. Pour le moment, tu regardes Raw, pendant qu'elle était en interview, elle n'était pas Women's Champion. Mais après, voilà, donc j'en reparlerai après, car c'est notre main event, Alexa Bliss contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Du coup, Alexa était en interview et elle a dit que celle qu'il a interviewée, je sais pas si c'était Renee Young ou quelqu'un d'autre, peut-être c'était Renee Young, mais j'ai pas de souvenir. En tous les cas, elle dit Alexa, comment vous êtes préparé pour le match de ce soir? Et Alexa qui a dit, je n'ai pas besoin d'être prête. De toute façon, Sasha Banks n'a jamais défendu le titre, n'a jamais réussi à défendre le titre féminin de Raw. Elle a toujours perdu et elle a pas tort. Et elle a dit qu'elle récupérerait le titre ce soir. Ensuite, on a eu Enzo Amore qui est maintenant dans la division Cruiserweight. Il a fait ses débuts la semaine dernière à 205 Live. Il est intervenu lorsque Neville a fait une promo après son match contre Akira Tozawa. Enzo Amore qui est maintenant dans la division Cruiserweight. C'est une bonne chose parce que sinon il n'avait plus rien pour lui hors la division Cruiserweight dans le roster principal. Donc c'est une bonne chose qu'ils l'ont mis dans la division Cruiserweight. Et il a affronté Noam Dar pour son premier match dans la division Cruiserweight. Et Enzo Amore a gagné Noam Dar. J'ai pas vraiment regardé le match parce que le Cruiserweight ça m'intéresse pas vraiment. Même si c'est Enzo Amore. Voilà. Ensuite on a vu, et pendant le match, un certain Neville regardait ce match. Et ensuite il a été interviewé et Neville n'a pas vraiment été content que Enzo Amore l'ait interrompu la semaine dernière. Et je ne sais pas trop ce qu'il a dit d'autre. Enfin, en tous les cas, je pense qu'on aura ce match également à nos merci. Neville contre Enzo Amore pour le titre Cruiserweight. Ensuite, on a eu Brock Lesnar, the Universal Champion, qui est arrivé. Comme d'habitude, Paul Heyman qui a fait la promo. Et Brock Lesnar a un petit peu également parlé au micro. Il a juste dit ce que Paul Heyman veut dire, Suplex City Beach. Bref. Du coup, qu'est-ce qu'a dit vraiment Paul Heyman?
Il a dit que le plan machiavélique de Kurt Angle de l'avoir mis dans un Fatal 4-Way n'a pas marché parce qu'il a conservé le titre et que Braun Strowman qui avait détruit pas mal Brock Lesnar, mais que Brock Lesnar était quand même sorti vainqueur à SummerSlam. Euh, et je sais plus trop ce qu'il a dit. Euh, Paul Heyman, enfin, en tous les cas, ça risque d'être un très bon match également à SummerSlam. No merci, putain. Je suis toujours sur SummerSlam, moi. Mais en même temps, le main event à SummerSlam était pas mal. Euh, En tous les cas, je pense que ça va être vraiment intéressant. Un no merci, Brock Lesnar contre Braun Strowman. Euh, Ensuite, on a eu. Là, c'était vraiment, j'avais envie je dormais d'ailleurs. Ça m'intéressait pas vraiment. Seth Rollins qui était accompagné de Dean Ambrose pour affronter Cesaro qui était accompagné par Sheamus. Cesaro a gagné Seth Rollins. Et après, Sheamus a lancé un défi à Ambrose pour l'affronter, mais vous aurez dû carrément faire un rematch pour les titres par équipe au lieu de faire deux matchs solo qui suivent. D'ailleurs, les matchs étaient longs et moi ça m'intéressait pas vraiment. Ils auraient dû faire le rematch pour les titres, mais ils veulent faire, je pense, ce match à no merci. Complètement ridicule. C'est ridicule. Voilà, bref. Ça m'a pas vraiment intéressé. Ensuite, on a eu Emma et Mickie James dans les vestiaires. Emma qui encore une fois se plaignait de n'avoir rien alors que c'est elle qui a commencé la Women's Revolution et Mickey lui a dit je sais plus trop ce qu'elle lui a dit mais elle lui a dit d'accord si tu penses avoir commencé la Women's Revolution la révolution des femmes révolution de la division des femmes tu m'affrontes ce soir et si tu gagnes, tu pourras dire que tu as commencé la Women's Revolution. Et on a eu le match Emma contre Nikki et Emma a gagné, c'était surprenant. Je pensais qu'elle allait perdre vu qu'elle a ouvert sa gueule, mais non. Ils lui ont donné une victoire, pourquoi? Peut-être qu'elle s'est excusée, je sais pas. En tous les cas, Emma qui a gagné Mickie James et qui a ensuite, après le match, a dit j'ai commencé la Women's Revolution, etc. Ensuite, on a eu une annonce, pourquoi je sais pas, par rapport sûrement au segment de la semaine dernière. On aura No Mercy, Roman Reigns contre John Cena. Ce match est venu comme ça direct. Certes, la semaine dernière, il y a eu un segment entre les deux avant qu'ils s'affrontent le Miz et Samoa Joe, mais voilà, je sais pas. Ça c'est annoncé comme ça directement. Ça a été annoncé sur WWE.com. Quand même surprenant que ce soit annoncé comme ça, mais bon. On aura à No Mercy Roman Reigns contre John Cena et les deux sont venus sur le ring pour signer le contrat pour que le match soit officiel. Et c'était vraiment une bonne petite promo qu'on a eu entre les deux. Roman Reigns a vraiment été pas mal. Il a pour une fois fait une bonne promo. Je pense que c'est peut-être pas sa meilleure promo, mais c'est l'une de ses meilleures promos depuis qu'il a faite. J'ai trouvé la promo vraiment pas mal. D'ailleurs, John Cena, lorsque Roman Reigns parlait, se foutait de la gueule de Roman Reigns, qu'il n'avait pas un bon micro, etc. C'était quand même hilarant. Et après, Roman Reigns, il a mis le paquet. Ça, c'est le Reigns que je veux voir, le Reigns agressif, Là, c'est le Reigns que je veux voir. Je veux pas voir le Reigns qui il sourit comme ça. I'm the big dog. Non, je veux voir le mec qui vraiment, il a pas de sourire sur son visage. C'est un Roman Reigns, c'est ce Roman Reigns que je veux voir. Et ce soir, il était un peu présent. Et c'était une bonne chose dans tous les cas. Les deux se sont bien envoyés sur la gueule. Et ensuite, Gallows et Anderson sont intervenus. Pourquoi Et il y a eu ce match entre Roman Reigns et John Cena contre Gallows et Anderson. Et les vainqueurs, Roman Reigns et John Cena. Les deux, ça fait 2 semaines d'affilée où ils ont 2 matchs par équipe. En même temps, ça les prépare, on va dire, pour leur match à No Merci. En tous les cas, on verra ça dans les semaines à venir.
Ensuite, on a eu Elias, comme d'habitude, avec sa petite guitare, qui nous a chanté une chanson comme d'habitude. Et il parlait de la ville de Memphis, Tennessee. Et Jerry the King Lawler, le commentateur, et Hall of Famer, euh, a coupé Elias et lui a dit tu ne peux pas dire ça de Memphis, voilà, parce que Jerry the King il vient de Memphis. Je ne peux pas te permettre de dire ça. Il a dit je vais ramener Elvis Presley. En gros, c'est Elvis Presley, mais ils ont modifié le nom. Elvis Presley. Et on a vu que c'était Heath Slater qui se cachait dessous. Pauvre Heath Slater. Encore une fois, il fait la mascotte. Enfin bref. Pelvis Wesley. Bref. Et il s'est fait défoncer par Elias. Voilà. Avec son swinging neckbreaker. En tous les cas, pauvre Heath Slater. Mais c'était quand même un segment assez drôle. Ensuite, on a eu le rematch entre Sasha Banks, la Raw Women's Champion, qui défendait son titre contre Alexa Bliss. Le seul match qui a été intéressant de la soirée pour moi, parce que les deux autres, tous les autres qu'il y a eu, et aussi la Battle Royale également, on se demandait qui allait gagner. Mais franchement, c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et heureusement, et ils ont fait gagner Alexa Bliss. Bon, après on a vu par rapport à la fin du match, mais la pauvre Sasha Banks qui à chaque fois, lorsqu'elle défend le titre, elle perd. Il a décrédibilisé Sasha Banks. Pourquoi lui donner le titre à SummerSlam pour qu'elle reperde après? Mais bon, on a vu après à la fin du match, Alexa Bliss qui a gagné Sasha Banks et Nia Jax est venu l'applaudir. Son meilleur ami. Et ensuite, Nia Jax a pris Alexa Bliss sur le dos. Et boum, elle a balancé en arrière comme ça. Nia Jax qui a trahi Alexa Bliss. Et voilà pourquoi, à mon avis, ils ont fait gagner le titre à Alexa Bliss. Mais en tous les cas, Sasha Banks, la pauvre, elle n'arrive jamais à défendre son titre. C'est quand même quelque chose. Voilà. En tous les cas, Nia Jax, à mon avis, aura son opportunité enfin en 1 contre 1 contre Alexa Bliss. Mais je pense que Sasha Banks voudra un rematch. Donc il y aura peut-être triple threat. On verra ça à No Mercy. Et également dans les semaines à venir. Voilà. Un Raw, voilà, qui c'est pas passé grand chose. Mais c'était pas non plus mauvais. Je mettrais un 7 sur 10 et un 14 sur 20 pour ce show de Monday Night Raw. En tous les cas, si il vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager cette vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur la chaîne une fois de plus, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vais faire, comme j'ai dit dans mon annonce vidéo, des vidéos sur le Mae Young Classic. Ça sortira peut-être aujourd'hui, le premier épisode. Je regarderai le premier épisode du Mae Young Classic et je ferai également la vidéo en même temps de mes réactions en direct. Voilà. En tous les cas, nous on se retrouve la prochaine pour les vidéos du Mae Young Classic et également demain, vidéo, réaction et résumé de SmackDown Live. Merci en tous les cas et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut!